Bien le bonsoir, voici les titres de ce journal. La liste de Yewwi Askan Wi, département de Dakar, jugée irrecevable. La direction générale des élections a invalidé la liste hors la loi pour avoir foulé aux pieds la disposition sur la parité. Yewwi Askan Wi annonce un recours. Contexte préélectoral, les électeurs sénégalais perdent le nord. Des querelles de positionnement au ras des pâquerettes suscitent un dépit général. Sécurité routière, les autorités entendent mettre un terme à une vieille gangrène, tolérée tout de même. La circulation des clando et wargainde, bientôt freinée, sans concession selon le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière. La promenade du trophée continental dans les rues de la capitale, l'acte 2 du Trophy Tour. Nous revenons ce soir sur le lancement officiel. Si vous aimez les fleurs, préparez-vous à vous délecter. La rubrique Réussir au Sénégal braque son objectif ce soir sur un jeune fleuriste sénégalais qui a décidé de gagner son pain grâce à ces merveilles de la nature. Bienvenue à tous, le développement dans un court instant. Élection législative du 31 juillet 2022, la liste de Yewwi Askan Wi, département de Dakar, écartée de la course. La direction générale des élections a rejeté cet après-midi cette liste faute de parité. Le mandataire national qui en a reçu la notification annonce un recours. À suivre ce soir la déclaration de Ousmane Sonko du parti PASTEF, membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. L'invalidité ou non de cette liste qui vient d'être actée du coup a suscité les passions quasiment toute la semaine. S'y ajoutent des querelles nées de la confession de ces listes, de quoi donner le tournis aux électeurs sénégalais qui pour beaucoup se disent dépités à cause de positionnements loin de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Un sujet de Barresso et Papa Ibrahima Ndiaye. Modungom, technicien de surface, par ailleurs gérant de parking, tient entre ses bras un quotidien avec à sa une les querelles internes au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais en réalité, ce n'est pas pour lire cette actualité. Ce qui m'intéresse dans ce journal, ce sont les mots fléchés. Parce que franchement, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils ne sont là que pour leurs intérêts. Électricien du bâtiment, Amadou Ndiaye presse le pas pour aller au chantier. Interpellé, il regrette la tension à cause du contexte électoral. Il s'occupe des besoins primaires des Sénégalais. Regardez l'insécurité qui règne dans le pays. On tue les gens facilement. Pressé de se prononcer sur le sujet, Alassane Mané nous révèle avoir voté pour la coalition Yewwi Askan Wi aux élections municipales. Mais du fait des tensions internes, il a décidé de prendre ce choix radical. Ouais, de me décevoir et que de me voter. De me voter ni le pouvoir, ni l'opposition. Parce que Djarouko quoi. Alassane Mané en est convaincu. Il pense que beaucoup d'électeurs risquent de rejoindre sa position d'ici les prochaines législatives. Affaire Ndiaga Diouf en appel, verdict attendu ce mercredi. Le procureur de la République a requis 5 ans de prison contre Barthélémy Diaz et 2 ans contre ses co-accusés. L'actuel maire de Dakar avait écopé, je le rappelle, de 2 ans, dont 6 mois ferme. En première instance, il était condamné pour le meurtre de Ndiaga Diouf, garde du corps au Parti démocratique sénégalais. Les faits remontent à 2011 lors de la période préélectorale. C'est Diaz lui-même, je le précise, qui a interjeté appel. Voici un rappel des faits avec Omar Khan. C'était le 2 mars dernier. 5 ans de prison ferme contre Barthélémy Diaz, réquisitoire du procureur de la République lors du procès en appel opposant l'actuel maire de Dakar à la famille de Ndiaga Diouf. Et le parquet général avait demandé à la cour d'appel de Dakar d'infirmer le jugement rendu en première instance dans cette affaire. Également, la même peine a été requise à l'encontre de Babacar Faye et Habib Dian, aussi sur le banc des accusés. La partie civile réclame 150 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Le maître des poursuites accuse l'actuel édile de la capitale de coups
et blessures mortelles, coups et blessures volontaires et détention d'armes illégales sans autorisation. Pour le procureur, la légitime défense n'a pas sa place dans ce procès. Pour lui, les assaillants blessés lors de ces échauffourées étaient en train de fuir. C'est pourquoi Ndiaga Diouf a été atteint par balle en position postérieure. Le juge va rendre son verdict ce mercredi, mais si le réquisitoire du procureur est suivi par les magistrats, l'actuel maire de la ville de Dakar risque d'être rattrapé par les articles L29 et L30 de l'actuel code électoral modifié en juillet 2021. Des articles qui disqualifient tous ceux qui sont condamnés pour des délits passibles d'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Mais la défense avait demandé au juge d'acquitter leur client. Lors de la première instance, Barthélémy Diaz, qui a été reconnu coupable, avait été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Barthélémy Diaz, qui est devenu entre-temps le maire de Dakar, sera donc fixé sur son sort ce mercredi. Une décision qui pourrait ternir son casier judiciaire et avoir des conséquences sur sa carrière politique. Mais le dernier mot revient au juge. Un autre code, celui de la route, cette fois-ci, 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende. Le directeur de l'ANASER prône l'application ferme de nouvelles dispositions contre les chauffeurs de transport en commun dans l'illégalité, notamment les clandos et les wargaindé. Cheikh Oumar Faye appelle les agents de la circulation à rester vigilants. Écoutez-le. C'est un transport illégal. C'est un délit. C'est même pas une infraction, c'est un délit. Le nouveau code de la route a pris des dispositions très sévères. C'est ce qui s'adonne à un transport illégal. Vraiment, ils sont frappés en cas d'une sanction pénale et pécuniaire. Pécuniaire qui va de 2 millions à 5 millions. Pénale qui va de, en tout cas, 1 an à 5 ans de prison ferme. On a corsé les sanctions pour carrément dissuader et les forces de défense et de sécurité sont suffisamment donc, instruits pour appliquer cela, pour que vraiment, en tout cas, cette désorganisation ne puisse pas, en tout cas, prospérer, d'autant plus que c'est un secteur assez organisé, parce que tout est dans les lois et règlements. Maintenant, il faut les appliquer. Il n'y a pas deux Sénégalais à part. Tout le monde doit, en tout cas, appliquer ce qui est prévu. Les transporteurs, ils ont raison de dire, effectivement, nous sommes dans la légalité. C'est ce qu'ils veulent être dans le secteur de transport, non qu'à venir se conformer et être des transporteurs. C'est pas un secteur fermé, c'est ouvert à tous les Sénégalais, donc c'est démocratisé. C'est ce qu'ils veulent s'adonner au transport, donc à venir vraiment se conformer aux dispositions prévues par les lois et règlements pour être transportés. Le contrôle, mais surtout les sanctions, des sanctions pour faire baisser le nombre d'accidents de la circulation. C'est ce que préconise le directeur de l'Agence nationale de sécurité routière, Cheikh Oumar Faye, qui se prononçait lors d'une rencontre du Comité national de lutte contre l'insécurité routière, rencontre en prélude au lancement officiel de la campagne de sensibilisation, campagne prévue le 23 courant, une synthèse de Abdourahmane Ly. L'insécurité routière revient sur le tapis. 5 morts sur la route de Kédougou. La goutte de trop, le vase déborde, tombe et s'éclate, motivant dans un autre sens cette rencontre ayant réuni les acteurs du transport routier. C'est déjà la sensibilisation. Les 2 autres leviers, c'est effectivement donc, la formation. Mais le levier sur lequel on va s'appuyer et sans faiblesse, c'est effectivement le contrôle et la sanction. Donc, si vous voyez la mobilisation des forces de défense et de sécurité au plus haut niveau, c'est pour effectivement dire aux gens effectivement qu'on va agir sur les 3 leviers. Et tous les acteurs sont d'accord, toute la population est d'accord. On a l'accompagnement aussi de la représentation nationale pour appliquer sans faiblesse tout ce qui a été prescrit dans le code de la route, surtout dans le nouveau code de la route, où vraiment les sanctions ont été en tout cas doublées. Cette cérémonie a surtout été l'occasion pour les acteurs du transport terrestre de mettre le doigt sur les nombreux aspects favorisant l'insécurité routière au Sénégal. Et tout le monde s'est engagé effectivement pour lutter et apporter sa contribution pour améliorer en tout cas, le comportement des usagers sur nos routes. Quand on sait que la plupart du temps, le comportement humain est incriminé pour 90% des causes d'accidents. Donc on a jugé nécessaire d'agir sur un des leviers pour impacter en tout cas sur le comportement. Et ce levier, c'est la communication, c'est la concertation. C'est la concertation, mais aussi c'est la sensibilisation. Un premier pas en prélude à la campagne nationale de sensibilisation contre l'insécurité routière, prévue le 23 mai prochain.
Les conducteurs de motocyclettes y seront interpellés comme au cours de cette séance. Le directeur de l'ANASER, d'un ton menaçant, prévient les agresseurs qui circulent avec des motos Jakarta. Donc la peur, effectivement, va changer de camp parce que les forces de défense et de sécurité sont fortement sensibilisées et en tout cas engagées pour se déployer, pour sécuriser donc, les populations. Donc sur le plan de réglementation, tout véhicule qui n'est pas immatriculé doit être vraiment immobilisé. Et cette mesure doit être appliquée sans faiblesse. Des opérations coup de poing ont ainsi été annoncées à cet effet au cours de cette rencontre. Identifier les points accidentogènes et essayer d'y apporter des solutions, la mission du Comité national de lutte contre l'insécurité routière au Sénégal. Lutte contre la corruption, le tir groupé de la Banque ouest-africaine de développement et l'OFNAC qui demande en effet que l'on mette plus l'accent sur la lutte contre la corruption au niveau surtout transfrontalière. Un protocole d'accord pour l'efficacité dans cette lutte. Seynabou Babou et Seydina Mbaye étaient sur place. Une première, la Banque ouest-africaine de développement et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption signent une convention de partenariat afin de mieux lutter contre la corruption. Et pour ce faire, des actions anti-fraude et anti-corruption doivent être en première ligne. D'une part, la sensibilisation pour les différentes couches sociales et d'autre part, pour faire connaître un tout petit peu les actions que la BOAD utilise pour lutter contre la corruption. Et d'autre part aussi, on l'a fait à Dakar parce que, disons, les autorités sénégalaises ont commencé très tôt, depuis 2003, et des actions ont été menées. Donc, cela va nous permettre de mutualiser nos actions parce que le phénomène anticorruption, ce n'est pas juste au niveau de nos États, mais aussi ça peut découler de l'extérieur. En croire la présidente de l'OFNAC, cette convention a pour objectif de définir le cadre de coopération entre la BOAD et l'OFNAC, dont la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et infractions assimilées. Vous savez, dans nos activités quotidiennes, et dans les instruments de lutte contre la corruption, on privilégie toujours la coopération. On dit souvent, dans une formule imagée, les délinquants s'unissent pour commettre leurs infractions. Nous devons également nous unir pour leur faire face. Les délinquants traversent les frontières. Nous avons besoin donc d'échanger nos expériences, nos informations pour mieux lutter contre ce fléau que constitue la corruption et qui constitue un frein au développement. Ce protocole d'accord signé entre la BOAD et l'OFNAC permettra de lutter plus efficacement contre la corruption dans toutes ces manifestations transfrontalières. Ces précisions de la présidente de l'OFNAC en marge de cette rencontre. Les rapports d'activité sont bien différents des rapports d'enquête. Ceux-ci sont remis directement au procureur de la République, contrairement au premier soumis à l'appréciation du président de la République. Une façon simplement de mettre un bémol à la dénonciation, souvent de manque de suivi dans la teneur de ces documents. Écoutez. Oui, les 3 derniers rapports ont été remis. C'était le mardi passé au président de la République. Voilà, les rapports d'activité, comme vous le savez, c'est des rapports qui retracent l'ensemble des activités menées durant toute l'année par l'OFNAC. C'est différent, il est important de le préciser. C'est différent des rapports d'activité, des rapports d'enquête qui sont transmis au procureur de la République. Dans ces rapports d'activité, ce que vous voyez, c'est une synthèse des activités en matière de prévention, en matière de lutte, en matière de coopération, de renforcement des capacités. Et dans ces rapports, encore une fois, ce qu'il faut préciser, nous on parle toujours de présomption, c'est ce qu'on recherche, de présomption à mettre à la disposition du procureur. Qui dit présomption, dit probabilité. On est loin des certitudes. Donc, je ne le crois pas. C'est la décision du juge, en tout cas, qui importera le plus.
Un ouvrage en l'honneur du professeur Moustapha Kassé en gestation, un projet des universitaires, notamment de la faculté des sciences économiques et de gestion, annonce à l'occasion de l'hommage rendu à l'économiste chevronné Mafal Fall et Mamadou Sy. C'est une cérémonie d'hommage à un professeur qui aura consacré sa vie à l'éducation, à la formation et à l'économie. La faculté des sciences économiques et de gestion veut faire du professeur Moustapha Kassé un exemple pour la jeune génération et la pousser à s'inspirer de son riche parcours. Nous voulons, à travers cette manifestation, vulgariser ce qu'il a fait, rendre hommage à un homme qui a dédié toute sa vie au développement de l'Afrique. C'est de montrer à tous les étudiants et à tous les professeurs ce que nous attendons d'un universitaire, à savoir produire de la connaissance, vulgariser la connaissance avec humilité. Nous avons décidé de célébrer l'homme pendant qu'il est là. Professeur Moustapha Kassé a révolutionné le monde universitaire grâce à ses nombreuses actions. Il a également formé plusieurs générations et produit plusieurs ouvrages. En tant que manager, il a initié des projets et des programmes qui continuent encore de rendre service à nos communautés. Je parle de l'IFAS, je vais parler du PTCI, qui est le programme régional de formation des économistes. Il a été conseiller de plusieurs chefs d'État en Afrique comme ailleurs. Il a été tout ce qu'on a désiré pour un professeur. Pour marquer la cérémonie d'hommage, un colloque sous le thème croissance et transformation structurelle en Afrique, état des lieux et implications politiques est en cours. Celui-ci va permettre de produire un ouvrage qui va regrouper des recherches de plusieurs universitaires à l'honneur du professeur Kassé. Durant toute sa vie, l'axe de recherche du professeur Kassé portait sur les questions de transformation sociale. Au sortir de ce colloque, faire les publications sous forme de mélange, on a actuellement 29 articles scientifiques qu'on va regrouper et publier un excellent ouvrage qui est une manière de vulgariser les travaux du professeur Kassé. Les témoignages sont unanimes. Professeur Kassé a marqué son temps et a formé plusieurs générations. La faculté des sciences économiques et de gestion veut porter le flambeau et poursuivre son œuvre pour faire rayonner la discipline de l'économie, du développement. Ce mot de soutien du chef de l'État au milieu de terrain parisien, le président Macky Sall, dans un tweet en fin d'après-midi, manifeste son sentiment à la suite de la polémique née samedi de la journée contre l'homophobie. Je soutiens Idrissa Gana Gueye, ses convictions religieuses doivent être respectées. Fin de citation. Son absence du match contre Montpellier s'explique pour les détracteurs par le refus de l'international sénégalais d'arborer les couleurs LGBT. Le rappel de tous ces faits avec Cheikh Hassan Afal. L'affaire Idrissa Gana Gueye vient de connaître une nouvelle tournure. Elle est devenue une affaire d'État. Le président de la République, à travers un tweet, a marqué toute sa solidarité à l'endroit du champion d'Afrique avec le Sénégal. Pour Macky Sall, les convictions religieuses d'Idrissa Gana Gueye doivent être respectées. Un soutien de taille pour le milieu de terrain parisien attaqué de tous bords depuis samedi. Idrissa est accusé d'homophobie après son absence pour le match de son club face à Montpellier. Match lors duquel ses coéquipiers arboraient un maillot arc-en-ciel en soutien aux communautés LGBT. Son absence a été d'autant plus remarquée que l'an passé, lors de cette même journée de soutien, le Sénégalais avait invoqué une gastro-entérite pour ne pas avoir à jouer. L'affaire a fini d'atteindre la sphère politique depuis la sortie de la ministre déléguée au sport, Roxana Marissino. Elle a jugé regrettable que le Sénégalais n'ait pas souhaité jouer avec ce maillot. Autre réaction, celle de l'ex-candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse. Pour elle, les joueurs d'un club de football et ceux du PSG en particulier sont des figures d'identification pour les jeunes Français. Ils ont un devoir d'exemplarité. Valérie Pécresse pense que le refus d'Idrissa Gana Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction. La réponse du secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur n'avait pas tardé. Notre Gana Gueye national ne vous servira pas d'issue de secours pour renflouer vos caisses après votre belle performance à la présidentielle.
a tweeté à Moïse Sarr. Le ministre rappelle à la candidate des Républicains qui a obtenu moins de 5% lors de la présidentielle cette dette estimée à 5 millions d'euros. Valérie Pécresse, qui réclame des sanctions contre Gana Gueye, a reçu le titre de docteur honoris causa de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Gana Gueye, jeté en pâture par son entraîneur après le match contre Montpellier, peut donc compter sur le soutien du peuple sénégalais. Les messages de soutien, eux, continuent d'affluer. Les anciens internationaux sénégalais tels que Dembaba, Diomansy Kamara ont tous soutenu publiquement le milieu sénégalais. Autre soutien, celui de l'international ivoirien Max Alain Gradel. Acte 2 du Trophy Tour, la Coupe d'Afrique des Nations qui va à la rencontre des Sénégalais après le sacre des Lions de la Teranga. Quelques artères de Dakar en ont profité cet après-midi. Le ministre des Sports, Matar Ba, a donné le top départ de cette caravane. Hier, c'était au musée des civilisations noires. Bara Sow Aïssatou Kane était de la partie. Le 12e Gaindé et Casa Sport nous propulsent vers le Trophy Tour dans une ambiance festive. Une tournée nationale dans les fins fonds des régions du Sénégal. Le ministre des Sports lance le top départ. La coupe est donc là. Elle doit être dignement fêtée. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, fidèle à sa mission, est toujours à l'écoute des pulsions profondes de son peuple, a donné les instructions et les orientations nécessaires afin que la coupe puisse être présentée aux populations du Sénégal. Dans les régions, dans les départements, dans les villes et dans les villages les plus reculés, partout où bat ce sentiment de fierté et d'appartenance à une nation. Le comité d'organisation donnera de plus amples informations sur le programme dès le mardi 17 mai, souligne Matar Ba. Parce que dès demain, normalement à 15h, la caravane va prendre départ à partir du ministère des Sports pour aller à Koloban, aller à Sandaga, aller jusqu'à Grand Yoff, normalement, s'il n'y a pas de changement. Ils sont en train de régler ça et je suis sûr qu'à partir du samedi, la caravane va sortir de la région de Dakar. Dès demain, vous aurez le programme en entier. Le Trophy Tour a pour objectif de présenter le trophée à des millions de Sénégalais, mais aussi de les remercier pour leur engagement derrière leur fierté nationale. Depuis le 6 février 2022, les supporters attendent de contempler de plus près le trophée continental. Vous aimez les fleurs, alors profitez de cette belle rencontre avec Babacar Dieng. Babacar Dieng est un jeune fleuriste sénégalais qui nourrit les plantes pour justement en tirer tout le bien matériel. Rencontre signée Bara Sow Aïssatou Kane. Sur tout le long du mur du stade Léopold Sédar Senghor se sont installés des jardiniers. Des plantes et fleurs de toutes sortes y sont vendues et embellissent le décor. Ce cinquantenaire, malgré son âge, gère 10 mètres carrés d'espace parsemés de plantes ornementales, florales, arbres fruitiers, produits potagers et même des vases. Il fait des entretiens et arrose lui-même ses plantes. Dès que j'arrive, j'arrose les plantes et tout ce qui doit être fait. Si je vois un client, c'est tant mieux. Sinon, je fais des entretiens, j'enlève les résidus de plantes. Babacar Dieng excelle dans le commerce des fleurs depuis une trentaine d'années. Un business assez florissant, des prix variant de 1 500 francs à 300 000 francs. Pour dire vrai, il n'y a pas de perte. Parfois, ça peut ne pas marcher. Mais la plupart du temps, nous nous en sortons bien. Franchement, j'ai beaucoup gagné grâce à ce métier. J'ai épousé ma femme, financé mes enfants et construit ma maison. Depuis qu'il a été déplacé à cause du TER, son commerce ne marche plus comme avant. J'étais au lycée Blaise Diagne. C'est à cause du TER que nous sommes venus ici. Mais tant mieux. Mais c'était mieux là où nous étions. Parce qu'ici, les clients se font désirer. Ils ne peuvent pas s'arrêter, surtout à cause de l'insécurité. Le manque d'eau, un problème que déplore Babacar Dieng, car étant essentiel à la survie des plantes.
Le problème majeur, c'est le manque d'eau. C'est compliqué pour nous de nous en procurer. L'eau que nous utilisons en ce moment provient du forage. Nous en profitons lorsque c'est ouvert. Malgré qu'il n'ait embauché personne, ce père de famille s'emploie au quotidien à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Babacar Dia, donc pas aussi jeune que nous l'indique la fiche, comme vous le voyez. Nous nous en excusons. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite des programmes sur ITV. 21h15, vous retrouvez Modou Kenyan dans File Ndiachar du mardi, votre rendez-vous hebdomadaire. Et puis Awa Diop sera sur ce plateau demain à 19h45. Bonne semaine sur ITV.